Et salut à tous, on est parti pour la petite market update quotidienne. Alors on est le 16-11. Ok. Alors on s'était lâché hier en disant qu'on avait hit les 100%. Du coup on allait avoir un mouvement aussi. Et on avait mis une zone bearish pour savoir est-ce que ce mouvement aussi qu'on avait donc dans cette zone pouvait où est-ce qu'il pouvait s'arrêter. Donc on a eu la réaction 1 dans la première box, la réaction 2 dans la première box, et là on a carrément éclaté cette troisième box, et là on a SFP carrément, on a SFP. Ok. On pourrait s'attendre à quoi actuellement? On pourrait s'attendre à un retour dans les liquidités, donc dans ce gap, et si on voulait atteindre la PE extrême, on attendrait ici en gros. Si on revient ici, c'est free, on pourrait avoir un magnifique long, et sinon on peut mettre ça aussi. Voilà. Donc j'ai mes deux zones pour long, ici et ici, en sachant que ici ça va être une zone pire, faudra faire attention à ça. Et bah voilà, c'est déjà tout. Donc là on pourrait s'attendre bien sûr à une continuation haussière. Toujours, on monte toujours, on a fait la ABC, on a déjà repris le high, mais c'est une SFP donc on va rechercher des liquidités. ABC vers le bas, on peut rebondir à partir de là, on retourne dans la structure, on peut rebondir à partir de là. Ok. Alors lui pareil, on avait vu qu'on avait hit les 523. On s'attendait pourquoi pas à un dernier drop pour aller vraiment chercher la structure. Mais si on a hit les 523, on sait qu'on peut aller chercher le high. La première zone, elle a bien tenu. Clac clac clac. On galère. Hop, on la casse. On arrive dans la deuxième, on galère. Et hop, on la casse. Et là où est-ce qu'on est? On a hit la troisième. Ok, au pixel près. Donc là, on pourrait s'attendre à quoi? Sur ETH. Sur ETH, on pourrait revenir dans cette zone ici. Pour pourquoi pas retenter le mouvement haussier pour aller chercher pourquoi pas ça. Ok. Et sinon, ou alors, puisqu'on lui il est beaucoup plus bearish, puisqu'il n'a pas du tout repris son rail et tout ça, et qu'on commence à casser là les structures, et bah pourquoi pas refaire un dernier drop et aller chercher carrément la APC vers le bas ici. Et pourquoi pas aller chercher cette zone. Bon, ça m'étonnerait vraiment, vu le BTC et tout ça, et vu comment on est bullish, mais pourquoi pas on pourrait revenir dans cette zone là, mais je prioriserai le scénario où on rebondit là-dedans. Solana, pareil, exactement pareil. Donc ils ont tous pris leur rail après leur ABC. Donc on arrive au 100%, on avait une entrée là, une entrée là et une entrée là. Donc ça faisait trois entrées. On arrive, on était sous la résistance, on a galéré un tout petit peu, on a explosé, on arrive dans la deuxième résistance, on a galéré un peu, on a explosé. Donc là, où est-ce qu'on pourrait voir le prix revenir? Et bah dans cette zone. Dans cette zone là, s'il commence à casser ça, il va revenir dans cette zone. Voilà, je supprime les anciennes zones. Tac. Ok, voilà. Tac et tac. Vos deux zones de long, de toute façon le marché est bullish. Suivez votre tendance et jouez que des longues. Euro USD. Ok, intéressant. Alors, Euro USD, on était là hier. On avait notre zone de short qui a été SFP. Et après, on est descendu. Donc là, on se dit, on peut revenir chercher toujours ça en fait. Toujours ça. Et notre zone de short actuelle maintenant est où? Elle serait... Bon, on va supprimer ça. Attends, c'était pas mal notre petit plan là. On avait dit que si on cassait, on allait revenir là. Donc le plan ici. Parce que le plan bullish a été invalidé puisqu'on a cassé. Donc celui-là on l'a enlevé.
On a cassé, retesté, et là on s'apprête à descendre. Supprimer tout ça. Clac, avec toujours notre PO de short là-haut. Enfin notre grosse résistance. Là on peut tracer une ABC. On voit qu'on est déjà sur les 123, donc faut faire un peu gaffe. Et sinon notre zone de short serait... bon, elle serait là. Donc pourquoi pas maintenant venir chercher des shorts dans cette zone. Clac, clac. Et pourquoi pas après revenir chercher tout là-haut. Le gold. Ok. Le gold, on s'attendait aussi à un drop. Hop, on s'attendait aussi à un drop. Mais il n'est pas revenu chercher encore notre target. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Là, il est dans sa période short, il commence à galérer. C'est presque sûr qu'on va drop actuellement pour faire une belle ABC et revenir dans sa structure. Donc voilà, je vais essayer de le short dans cette zone là. Et pour finir, le Nasdaq. Magnifique le Nasdaq, magnifique. C'était quitté hier, il était quelle heure? Mercredi, on avait fait la market update le matin, donc vers ici on était là, on avait notre zone, tac, on est revenu dedans, et là, bon, on explose, on revient dans notre grosse zone HTF, et là on commence à casser, et on casse, on casse. On va chercher ça à minima, actuellement on va chercher ça à minima. On pourrait bien sûr aller beaucoup plus bas. On a du cap, on a de la liquidité, on pourrait revenir carrément. Bah, du coup, soit ici, on pourrait revenir là, ou alors ici. Donc voilà, c'est notre trois zones en gros. Là dessous ça, ça peut être intéressant, faut regarder. Mais en tout cas, on va tracer la BC quand même pour savoir où est-ce qu'on est. On est au 100%, d'où les réactions haussières. Mais pour moi, tant qu'on va pas chercher ça, je chercherai pas à long. Et bah c'était tout pour la market update. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et bah sinon on se retrouve demain. Ciao ciao.